d'errance. Nous avons avec nous la réalisatrice de ce film, Apolline Traoré. Apolline, bonjour. Bonjour. Vous êtes là également avec un de vos acteurs. Et il y a une actrice également du film qui est dans la salle et elle pourra répondre à des questions. Alors, d'errance, très rapidement, c'est l'histoire de d'errance qui part à la recherche de sa mère qui vient d'accoucher de son fils. Et finalement, il va replonger dans la guerre à Abidjan que la Côte d'Ivoire a connue entre 2010 et 2011, alors que d'errance est lui-même victime d'autres traumatismes, puisqu'il est haïtien et il se retrouve encore dans un enfer en terre africaine parce qu'il est revenu à la recherche de ses racines, de ses origines. Donc après Frontières, Apolline nous pousse les frontières de l'émotion dans le traumatisme que nos peuples connaissent aujourd'hui. Et elle est là pour répondre à vos questions, elle est là pour répondre à nos questions. Mais moi, je me fais le devoir de poser peut-être la première question avant de vous laisser la parole à Apolline. On a comme l'impression que vous avez comme une sorte d'obsession pour les sujets existentiels. Ce qui vous intéresse, c'est vraiment l'homme dans son intimité. Voilà. Oui, je suis très intéressée à parler de tout ce qui est social, à parler de ce que nous vivons au quotidien. Avant de commencer une histoire, je suis une rêveuse déjà, et je regarde mon entourage, je vois un peu tout ce qui se passe dans la vie, dans mon pays, dans le monde, et c'est ça qui m'inspire à faire mon cinéma. Je vis mon cinéma, je le vis au quotidien, je crée mes histoires au quotidien par rapport à ce que je vois et j'entends au jour le jour. Donc oui, mon cinéma est très social et il est très humain et il parle de notre quotidien et c'est ce que j'aime. Et on a comme l'impression également, comme l'image, l'espace n'a pas de frontières pour vous. Après Frontières, vous allez tourner en terre ivoirienne et finalement pour vous, vous tutoyez le monde comme votre village. Je pense qu'être cinéaste, c'est ça. Nous sommes pareils, nous sommes des êtres humains, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Nous sommes émotionnellement, on partage les mêmes choses. Et c'est ça la vie. Et en tant que cinéaste, bien que je suis cinéaste burkinabé, je crois que mon métier doit m'emmener au-delà de mes terres et dans le monde entier. Et c'est comme ça que je vois mon cinéma. Demain, je pourrais tourner en Chine ou aux États-Unis, mais en même temps, c'est mon Burkina qui m'emmène dans ces pays-là. Et quelle que soit la terre dans laquelle je vais tourner, je reviens avec un produit fier de mon pays, parce que c'est mon pays qui s'est déplacé pour aller découvrir un autre monde. Donc vous voyagez et vous nous faites voyager. Voilà, c'est ça. Bien, donc on va vous laisser la parole pour des questions, des analyses autour de d'errance. Et certainement que ce film vous a laissé beaucoup d'impressions. On commence par la droite pour celui qui veut ou celle qui veut prendre la parole. Oui. Il y a juste un micro là. Allô. Ok. Bonjour. Je voudrais d'abord commencer par féliciter Madame Apolline Traoré. Parce qu'à la fin du film, j'ai pleuré au fait. Et j'ai beaucoup aimé. Maintenant, pour la part de Francis, je ne sais pas si c'est la tragédie du roi Christophe ou bien c'est un piège sans fin de Olympique que non. Je vous Parce entends que mal, hein. Je vous entends mal. Je dis pour Francis, je ne sais pas si c'est la tragédie du roi Christophe ou bien un piège sans fin. Parce qu'à chaque fois, il rechute, il rechute. Et il y a aussi la problématique de la femme. Est-ce qu'aujourd'hui encore, la femme est toujours en quête d'équité? Parce qu'on va Aïla qui pleure parce qu'elle est une femme, voilà. Elle ne peut pas être un garçon. Mais je pense que la femme est toujours évidemment en quête d'équité, ça c'est clair. Nous nous battons depuis des années et nous sommes toujours en train de nous battre pour montrer notre puissance,
pour montrer notre force. Voilà, ce n'est pas une force physique que nous réclamons, c'est une force intellectuelle, culturelle. Je suis une femme, on me dit très souvent que je suis féministe, mais je ne pense pas que je suis féministe. Je parle des sujets, tout simplement de choses que je connais, que je pense sensibles. Et c'est vrai que quand on suit mon cinéma, ça a toujours été une femme qui a été mise en avant. Et cette fois-ci, je dis, je vais faire un challenge avec un acteur principal mâle, qui deux fois pour moi n'est pas facile à manier parce que voilà, j'ai attendu pour avoir un homme principal dans mon film, parce que tous mes films, comme si vous le savez, ce sont des femmes qui sont les héroïnes. Mais cette fois-ci, j'ai essayé et j'espère que j'ai pu rentrer dans le psychisme du mal. Voilà. Ok, toujours, oui. Une question à la réalisatrice. Bon, alors je voudrais demander à Jimmy, qu'est-ce qui l'a séduit à bien vouloir de jouer dans ce film d'Apolline Traoré? Comment s'est fait cette collaboration entre vous et la réalisatrice? En ce qui concerne la réalisatrice, comment vous vous êtes arrangé? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la petite qui est parmi nous ce soir? Comment elle a été repérée? Est-ce que ça a été facile pour vous de tourner avec elle? Est-ce que c'était en période scolaire, en période non scolaire? Comment vous avez managé ce calendrier-là pour que la petite soit libre pour être sur le plateau? Merci. Concernant la première question, pour moi, c'est une rencontre qui s'est faite à Los Angeles il y a quelques années déjà, 4 ans peut-être, et puis l'année dernière, on s'est vu encore à l'occasion d'un festival, et là, elle m'a dit qu'elle travaillait sur un projet. De là, elle m'a présenté le scénario. Et c'est évidemment suite à une lecture que je me suis dit, je pense qu'elle tient quelque chose de très très bien. Bien sûr, j'ai vu ses autres films, et à partir de là, moi, j'étais vraiment partant. Parce que là, c'est quand même un film qui lie les deux continents, qui lie 2 pays en ce qui me concerne, Haïti et la Côte d'Ivoire. D'une certaine manière, les Afros qui sont à l'extérieur de l'Afrique et l'Afrique. Et pour moi, c'est important. Je suis tout le temps en quête d'identité en tant qu'homme, parce que je vis dans un territoire qui n'est pas nécessairement le mien, dans le sens où on nous a déplacés malgré nous, et je suis en quête d'identité. Et à chaque fois que je peux faire un retour sur mon continent à moi, que je considère l'Afrique, malgré que je ne sois pas né ici, je le fais volontiers. Et c'est vrai que c'est un film qui permet de faire le pont entre ces différentes cultures, entre ces 2 pays. Mais avant tout, c'est juste parce que le guide ou le capitaine, le chef d'orchestre, qui est donc Apolline Traoré, m'avait bien séduit par rapport à sa proposition. Et le résultat final, je peux vous dire que je suis très fier. Alors, par rapport à Naomi, qui est là, je vais aussi attirer l'attention de toute mon équipe, tous mes acteurs qui sont là aussi, dans la salle. Ils sont tous là. Ça a été... en fait, pour la trouver, ça a été difficile et pas difficile. Tout simplement parce qu'on avait fait déjà... Ils avaient fait un casting en Côte d'Ivoire, pour moi. Je cherchais une fille de son âge. Ils avaient fait un casting vidéo avant que je n'arrive. Et quand je suis arrivée, j'ai regardé tout le casting, machin, et je l'ai vue sur écran d'abord. J'ai dit, ah, celle-là, elle a l'air... Et bon, pour la question de sa disponibilité, évidemment, on était en vacances, donc il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Donc je l'ai vue sur petit écran, et donc j'ai demandé en fait à ce qu'elle vienne et que tout le monde vienne. Et j'ai refait le casting avec des filles, et elle était la meilleure. Et je me suis dit, ce film est tellement important, ce rôle est tellement important, qu'il ne faut pas que je loupe ce rôle-là. Donc je me suis dit, ok, non. Derrière ma tête, je l'ai mise à côté, mais je me suis dit, je vais toujours chercher. Et j'ai encore demandé
un troisième casting avec une centaine de filles qui sont tous passées et qui ont essayé. Et pour vous avouer la difficulté de ce rôle-là, toutes les jeunes filles qui venaient pour faire le casting, je les ai castées sur la scène de fin. La scène de fin où elle pleure en dévoilant ses sentiments à son père. Et je me suis dit, si une fille de 10 ans, 11 ans, 12 ans arrive à faire ça, elle pourra le faire le reste du film. Donc, c'est comme ça que je l'ai... Après, encore un troisième casting. Évidemment, elle était l'une des premières dans le casting. Je l'ai mise de côté. Je dis non, est-ce que je peux trouver plus qu'elle? Est-ce que je peux trouver mieux qu'elle? Et Dieu a fait que je n'ai pas trouvé mieux que toi parce que tu étais la meilleure, tout simplement. Voilà. Mais j'aimerais aussi ajouter que nous avons passé 1 mois et demi en répétition, elle, avec tous les acteurs qui sont derrière moi là-bas. Et en particulier, il faut que je le mentionne parce que depuis, je ne l'ai pas fait, Mike Danon, qui est là-bas dans cette salle, parce que Jimmy, évidemment, en tant que vrai acteur hollywoodien, n'avait pas notre temps pour travailler en amont, parce qu'évidemment, voilà. Mike Danon, qui a joué évidemment le rôle de Bruno, a joué son père pendant 1 mois et demi, parce qu'il lui fallait un acteur aussi fort que Jimmy pour être en conflit avec elle, pour que je puisse la monter jusqu'au bout de son jeu. Et Mike a incarné Jimmy pendant un bon moment, et c'est vraiment avec Mike qu'on a pu tirer le potentiel de cette petite qui a vraiment été extraordinaire. Donc voilà. Oui, et par rapport à l'école, est-ce que ça s'est passé pendant les vacances ou comment? Oui, c'est ce que je dis. On a tout fait pendant les vacances. Heureusement, on a travaillé de juin jusqu'en septembre. Et on a fini, je crois, 2 jours même avant qu'elle reprenne l'école. Donc, c'est vraiment tombé à pic. Okay. Autre, oui, devant là. Annick. Vas-y, le micro est ouvert, vas-y. Je suis Candolo Annick Rachel, je suis critique de cinéma et je voudrais savoir pour Apolline qui est habituée maintenant à la frontière, à tourner dans différents pays, est-ce que tourner en Côte d'Ivoire, ça a été particulièrement facile et surtout, comment est-ce que vous êtes arrivé à représenter l'univers de ces microbes qui se sont évadés de prison quand on connaît ce phénomène véritablement en Côte d'Ivoire? Comment ça s'est passé en Côte d'Ivoire? C'est très très bien passé le tournage en Côte d'Ivoire, mais étant donné la sensibilité du sujet, c'est sûr que, vous savez, quand on arrive quelque part et que les mauvaises rumeurs circulent, ça peut détruire un projet. Donc j'ai vraiment pris des garde-fous avant d'y aller, parce que évidemment ça parlait d'un sujet de guerre et qui concernait aussi mon pays. Donc avant d'y aller, évidemment, j'ai approché mon ministère ici, j'ai approché mon gouvernement en leur disant « Je vais en Côte d'Ivoire pour faire un film qui parle de tant. Et j'aimerais que vous me mettiez en contact avec les autorités ivoiriennes pour que, justement, quand on arrive en Côte d'Ivoire, qu'il n'y ait pas de polémique en disant que voilà, il y a une Burkinabé qui est venue faire un film sur la guerre qui parle XY. Mon intention n'était pas là. Mon intention était d'avoir un décor qui a vécu cette crise horrible, pour moi en tout cas. Et donc, justement, mon gouvernement a contacté le gouvernement ivoirien et qui leur a prévenu de mon arrivée. Et donc, nous avons eu l'appui du ministère de la Défense, qui était avec nous à tout moment, et qui nous ont donné le matériel que nous voulons, et ils ont été là jusqu'au bout. Donc, évidemment, quand vous parlez des microbes, dans mon film, ce n'est pas des microbes, hein, c'est des évadés, ce sont des drogués évadés de guerre. Ça, c'est vrai, la différence est vite faite. Et c'est vraiment, ces 4 bandits, ça a été vraiment une composition. À l'origine, dans le scénario, c'est pas ce que vous voyez. À l'origine, c'était juste 4 bandits. Et c'est vrai que le personnage de Bruno
qui est joué par Mike Danon, était là, mais les 3 autres étaient juste ses accompagnants. Et quand j'ai fait le casting, j'ai rencontré il n'y avait même pas de filles dedans. Il n'y avait pas de filles. J'ai rencontré Eva, qui est là, qui joue la droguée et la folle. J'ai rencontré Naf, qui est là-bas aussi. Et j'ai rencontré Missa, que je ne vois pas. Ah, il est là, voilà. Et ça a vraiment été un rôle de composition pendant le casting et pendant les répétitions. Nous avons créé ces personnages ensemble pendant que nous répétons. Et j'ai essayé de tirer les mimiques de chacun. Et j'ai essayé de donner quelque chose de particulier à chacun. Le rôle de Mike aussi a été un rôle de création que nous avons vraiment fait ensemble pour donner ces zinzins que vous avez vus. Donc, au départ, sur le scénario, ce n'était pas ça. Mais quand j'ai rencontré ces acteurs extraordinaires, pendant que nous avons répété, comme je le disais, nous avons créé ces personnages-là et c'est comme ça que on a ce résultat. Oui, on prend ici avant de revenir là, oui. Oui. Mamounata, oui, allez-y. Bonjour. Le micro, parce qu'on parle aussi pour la télévision. Allez-y, on vous écoute à la télévision. Pourquoi j'ai choisi Delphine Ouattara et Sékou? Mais parce qu'on fait un casting et puis on choisit le meilleur qui va rentrer dans le rôle. J'ai fait un casting et pour le casting, j'ai vu que ces 2 acteurs-là étaient ceux qui étaient adéquats au rôle que je voulais. C'est tout simplement ça. C'est une question de choix, c'est une question de scénario, c'est une question de vision. Et ces 2-là, pour moi, étaient les meilleurs pour mon film. Oui. Mon ami, oui, allez-y. Ah, vous n'avez pas terminé, allez-y. La deuxième question, c'est, vous avez été, le film a été subventionné par l'État à plus de 300 millions. C'est l'un des films que l'État a plus investi. Qu'est-ce que l'État attendait de vous en réalité? Qu'est-ce que l'État attend de nous en réalité? L'État attend qu'on fasse un beau film. Je crois que c'est quand on donne de l'argent à quelqu'un, ils attendent à ce qu'on fasse le meilleur de nous. Et je crois que c'était l'intention de l'État en se disant que nous allons bientôt fêter le 50e. Et avec le 50e, on a intérêt à venir être très bien représentés parce qu'on a des films lourds qui arrivent. Et ce n'est pas des petits budgets qui vont nous permettre de compétir avec des gros films qui ont eu 10 fois plus que nous. Donc ils ont fait l'effort de nous accompagner. Et puis voilà, donc ce qu'ils attendent de nous, c'est de faire le meilleur film qu'on peut et de compétir, non seulement parce que j'ai l'impression qu'on pense que ça s'arrête au Burkina, non seulement de compétir pour le FESPACO et de représenter le pays ailleurs, hors du Burkina. Oui, il y a un... Je voulais juste rajouter, concernant le budget, c'est un tout petit budget qu'on a utilisé pour faire ce film. Surtout quand on compare avec les autres films qui sont en compétition. Certains films ont été financés par la France, d'autres par la Belgique, d'autres par l'Afrique du Sud. Et ce sont des budgets beaucoup plus conséquents. Donc, en termes cinématographiques, globalement parlant, c'est un tout petit budget qu'on a eu pour faire d'Errance. Oui, il n'y a pas un micro quelque part parce que il n'y en a pas. Donc, allez-y. Alors, merci à vous d'ajouter dans le projet des films burkinabés. Alors, quand je vois un peu l'équipe technique, je vois qu'il y a un peu plus de diversité, nationalité. Vous avez surtout bénéficié de l'aide de l'État burkinabé, vous le disiez tout à l'heure. Alors, est-ce que vous avez travaillé aussi avec des Burkinabés comme techniciens? Est-ce qu'il y a eu des Burkinabés qui ont travaillé comme techniciens sur le plateau avec vous pendant tout le tournage du film?
Je suis partie avec 15 techniciens burkinabés. J'ai l'impression que les gens les oublient. Je suis partie avec 15 techniciens burkinabés en Côte d'Ivoire qui ont travaillé avec moi, qui ont travaillé déjà en amont pour la préparation du film ici. Et après, ils sont partis avec moi pour les préparatifs que nous avons faits. Donc, j'ai logé 15 techniciens burkinabés. Et je vais ajouter que ces techniciens que j'ai emmenés avec moi, ce sont des gens qui sont avec moi depuis 2001. Ce sont des gens avec qui j'ai travaillé, qui me suivent, qui sont sur mes plateaux. Et c'est sûr que je n'ai pas pu emmener tout le monde, parce que quand on déplace une équipe dans un pays, évidemment, c'est lourd, c'est cher. Donc, j'ai pris les meilleurs et ceux qui ont été toujours avec moi, qui se sont battus avec moi, quel que soit le budget, parce que des fois, il n'y a pas de budget et ils sont là. Et quand il y a un budget, ils sont là. Et c'est eux que j'ai emmenés. Oui, il y a une dame qui veut... Oui, allez-y. La dame que j'ai fait mourir, elle est juste derrière vous. Je crois qu'elle vient d'arriver. Evelyne Illy, qu'on n'a pas beaucoup vue. Voilà, elle est là. Vous savez, quand on fait un film, c'est vrai qu'on m'accuse très souvent de tuer les gens dans mes films. Je tue beaucoup. Ce sentiment que vous avez eu, c'est ce sentiment que je cherchais. Et donc voilà, je pense que j'ai réussi à vous. C'était pour ça que je l'ai fait. Tout simplement parce que il y a eu ce débat quand j'écrivais. Ah non, il ne faut pas la faire mourir. Ah non, il ne faut pas faire mourir le bébé. Ah non, 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 non. À la fin de la journée, comme on aurait dit, si elle vivait et si ce garçon vivait à la fin, il aurait fait tout ça pourquoi? Ça veut dire que, parce que j'ai eu des retours des hommes quand ils ont lu le scénario. Ils ont dit, ah non, 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 ce garçon, c'est pas possible qu'il meure, c'est pas possible qu'il meure, il faut qu'il vive. Je dis, et la petite, ah oui, oui, elle est très forte, la petite, non, non, c'est ma fille, oui, oui, mais il faut que le garçon vive. Donc ça veut dire qu'on est toujours dans cette atmosphère de oui, la femme, elle peut, mais même si elle peut, il faut que le garçon soit à côté. Et c'est pour ça que j'ai fait mourir la maman, et c'est pourquoi j'ai fait mourir le garçon. Tout simplement, je dis, est-ce que c'est quand tu n'as pas le choix que tu vois ta fille? Parce que si elle vivait, et si l'enfant vivait, oh, il a eu toutes ces émotions, il a couru de tout son côté, mais à la fin de la journée, oh, il remarque que sa fille est forte, mais il a quand même son enfant. Et je n'ai pas voulu lui donner ce choix-là. Je n'ai pas voulu lui donner cette satisfaction, tout simplement, parce que la vie est ce qu'elle est. On perd les gens, et puis voilà. C'est tout, voilà. Donc si ça vous a attristé, ben, c'était le but. Hein.